Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins. Il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront la parole et croiront en moi. Que tous y soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi le monde saura que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au pied. S'asseoir. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'écouter, le chapitre 17 de saint Jean, c'est même la dernière partie de ce chapitre. C'est la dernière partie de la grande prière de Jésus. Grande prière de Jésus juste avant son arrestation. Grande prière, grand dialogue entre le Père et le Fils. Oui, chaque fois que ces textes nous sont donnés, nous n'en finissons pas de découvrir cette prière, de prier avec elle. Accueillons-la aujourd'hui, dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, ce temps d'approfondissement. Accueillons-la aujourd'hui, ce matin, dans ce temps de mémoire et de ressourcement que vous avez voulu vivre aujourd'hui en tant qu'anciens combattants. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Ce n'est pas une petite phrase banale. Ce verbe passer, ce mot de passage, je sais que c'est un mot très fort dans la Bible. C'est le mot très fort pour dire que cette fois Jésus s'engage consciemment de tout son être et dans toute sa liberté. Oui, Jésus est libre. Libre comme tout le monde, libre vis-à-vis du monde, libre de choisir sa façon de mener son chemin. Et d'abord, Jésus est librement uni à la liberté de son Père. Dieu n'est pas un nuage, Dieu est une personne libre. Et la liberté de son Père, c'est de vouloir notre liberté
notre liberté de croire. Cette liberté de croire, c'est déjà ce qui a été donné aux disciples de Jésus de Nazareth, ceux qui l'ont rencontré il y a 2000 ans, qui étaient avec lui. Et c'est pour eux que Jésus vient de s'entretenir longuement avec son Père. C'est pour eux que Jésus a prié son Père pour qu'ils aient en eux le sens de la mission de Jésus pour la poursuivre. Ses disciples, en confiance, ont reçu la liberté de parole du Christ pour l'annoncer aussi aux autres, et ils l'annonceront aux autres. Croire, c'est maintenant ce que Jésus demande à son Père pour les autres. Ça va être d'abord des païens qui sont là dans les environs, ça va être les Grecs, les Romains, les Gaulois à notre tour. Jésus prie pour que les autres, quand ils entendent cette parole, puissent eux aussi se fier à elle. Cette liberté de parole, qu'elle éveille en nous la liberté de croire. Oui, croire, c'est un acte de la liberté qui nous est donné. C'est prendre la liberté de faire confiance à la parole de Dieu en son Fils. C'est ce que Jésus ressuscité continue de demander à son Père pour nous aujourd'hui, dans cette liturgie du 7e dimanche de Pâques. Alors quand on réalise cette prière immense, que toute cette scène se passe juste avant que Jésus quitte les lieux pour aller de l'autre côté du Cédron, pour aller dans le grand jardin qui est en face de Jérusalem, dans ce jardin où c'est là que Judas va venir le rejoindre. C'est là que Judas va venir avec des gardes pour l'arrêter. Quand on réalise un peu cela, quand on fait l'arrêt sur l'image, dans un premier temps, on pourrait croire que tous ces mots, ces belles paroles, vont voler en éclats. Ou bien tous ces mots que nous venons d'entendre donnent vraiment tout leur sens aux événements qui vont se passer. Événements dramatiques. Et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Jésus de Nazareth ne triche pas avec la liberté. Il ne triche pas avec la liberté de Dieu, son Père. Et la liberté de son Père, c'est de passer par la porte de notre liberté humaine. Notre liberté de croire, la liberté des hommes. Oui, cela risque d'endurer le refus des hommes, notre refus. L'amour de Dieu passe par la porte de la reconnaissance libre. Sinon, ce n'est plus d'amour libre de soi. Et ça, c'est le choix de Dieu, celui qui nous révèle Jésus-Christ. C'est son choix d'amour, amour vrai, l'amour du Père en son Fils, dans l'Esprit. Oui, cet amour nous est donné. Nous l'accueillons le jour de notre baptême. Cet amour est donné à notre libre reconnaissance, à notre libre accueil, donné à notre liberté de croire, de nous y fier, donné à vivre, amour donné à aimer. Oui, c'est là la source. Alors, cet amour se déploie comme amour filial, d'abord, des fils et des filles envers leur Père dans notre prière. Et c'est l'amour fraternel des frères et des sœurs de Jésus-Christ, le frère aîné. Et c'est l'amour fraternel entre nous. C'est donc le service de cet amour fraternel. Cet amour fraternel qui passe par la vraie reconnaissance de la personne du plus pauvre, du blessé, la vraie reconnaissance de ma sœur, de mon frère, de cette personne en grande difficulté. Ces derniers jours, tous les diocèses de France se sont retrouvés à Lourdes pour ce qu'on appelle l'opération Diaconia 2013. Diaconia, c'est un mot grec pour dire service, avec des délégations de chaque diocèse. Délégations comprenant aussi des personnes handicapées en difficulté.
Ce fut un grand rendez-vous de foi, d'amour, d'amitié, de service. Que ce signe nous éclaire. Le service du frère commence avec celui qui est dans ma vie quotidienne, dans mon environnement tout à l'heure de cette semaine, familiale ou sociétale. Oui, le service du frère commence avec celui qui est dans ma vie quotidienne, à condition de m'en approcher, de me faire proche, comme le bon samaritain. Ce service du frère se poursuit aussi au sein des associations caritatives avec bien des vocations. Attention, dire qu'il y a des associations, ça ne veut pas dire que tout à coup on va se décharger sur eux, ceux qu'ils font, et moi je pense là, je peux m'occuper que de moi-même, de mon égoïsme. Pour chacun de nous, cette dimension du service du frère, d'aimer le frère en difficulté, ça fait partie de notre dignité d'homme, ça fait partie de notre baptême. Et au fond, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais le témoignage du pape François, qui nous est venu d'Argentine, son témoignage confirme et nous réveille lui aussi dans ce sens. Alors ce matin, en étant là avec vous, les membres de l'Union nationale des anciens combattants du département de l'Aisne, je me dis sûrement que cette fraternité, c'est celle aussi que vous vivez, spontanément, au sein de vos associations. Fraternité liée, bien sûr, aux circonstances de mobilisation de chacun, autant d'épreuves, mais aussi de joie. Fraternité horizontale, au sens précieux du terme, estimable, camaraderie, fraternité militaire et républicaine, coup de main. Et en même temps, venant ici, ce matin, dans cette basilique de Saint-Quentin, pour participer à la messe, pour entendre cet évangile, oui, pour ceux qui le veulent, dans leur liberté, cette fraternité vient se ressourcer. Elle vient à la source de celui qui est l'amour. Elle vient à celui qui en est la source. Le fait de reconnaître que nous sommes enfants du même Père, de Dieu, notre Père. C'est vrai qu'on est habitué à dire fraternité au sens horizontal, mais après tout, est-ce qu'il y a vraiment des frères s'il n'y a pas un amour, la paix, mais nous sommes vraiment enfants de Dieu et nous sommes alors frères et sœurs. Oui, Dieu aime ses enfants, il veut nous donner son amour, l'amour du Père, l'amour des frères et des sœurs, le service de la fraternité. Cela veut dire aussi, bien sûr, avec vous, le service de la paix, la vraie paix dans le monde, la vraie paix entre les hommes aujourd'hui aussi.